Du coup, mon parcours, je peux peut-être commencer par mon parcours. Donc, du coup, moi, c'est Roxane Lucas. Enchantée. Moi, j'ai un travail sculptural. J'ai un travail sculptural à l'exposition, du reste. Du coup, moi, j'ai fait une gargouille que j'ai fait en collaboration du coup avec Guillaume. Moi, j'ai travaillé la céramique aussi à côté. Et ça depuis que je suis aux Beaux-Arts, depuis que je suis en troisième année. J'ai passé 5 ans aux Beaux-Arts. Donc là, je viens de terminer cette année en juin et ma pratique est toujours la même, toujours sculpturale, installation et qui se développera par d'autres matériaux plus tard, comme là, expérimenter le grillage, le plâtre. C'est des choses qui sont cool et nouveaux et qui du coup sont... Quand on sort des Beaux-Arts, c'est important de pouvoir faire autre chose aussi, quoi, d'expérimenter d'autres matériaux. Voilà un petit peu mon parcours, on va dire. Alors, travailler avec un collectif, pour moi, c'est... alors déjà, c'est une manière aussi d'en apprendre sur soi-même. Quand on travaille avec d'autres personnes que l'on connaît aussi, c'est aussi un travail sur soi-même et avec les autres. Parce que c'est compliqué aussi de gérer aussi un collectif où on est plusieurs. Il faut se mettre d'accord sur des thèmes, sur des rapports, sur tout en fait ce qui représente l'organisation en fait d'un collectif. Et, euh, et du coup, c'était important aussi d'avoir un collectif pour une sortie aussi des Beaux-Arts, où on reste pas sans comment l'art continue hors école, quoi. Ça, c'était super important. Et de deux, il y a une cohésion aussi qui se fait. On sort tous de l'école. Il y a vraiment une cohésion, je pense, qui se fait. Et c'est vraiment un travail d'équipe et je ne saurais pas comment dire, mais ouais, ça en apprend sur soi-même. Et on est confronté aussi à un nouveau public. C'est plus un public de l'école, c'est plus une critique des profs ou d'un jury. Là, on est confronté au vrai public. C'est vraiment là que se font les vraies critiques. C'est pas celle des profs, c'est vraiment on est vraiment confronté à ça et c'est frontal et c'est hyper intéressant parce que c'est constructif. Soit ça marche, soit ça marche pas, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi pour ça que le collectif, ça m'intéressait de l'intégrer, parce que je savais que j'allais être confrontée à ce public-là. Et du coup, ça te remet en question sur ta pratique, sur ta façon de fonctionner avec les autres, de communiquer, parce que la communication est hyper importante aussi. Si on ne communique pas, il y a des cafouillages et forcément, il y en a toujours. Mais c'est aussi pour ça qu'un collectif, pas forcément d'art, mais un collectif tout court, c'est essentiel, je pense, d'en avoir en tout cas vécu l'expérience. Parce que ça aide aussi pour la vie, je pense. Voilà. Alors du coup, pour l'exposition, donc on a eu tous un thème, on s'est mis d'accord du coup sur un thème global qui s'inspire de l'art médiéval, moyenâgeux, et le fait d'exposer au prieuré qui est le prieuré a été construit quand même à l'époque napoléonienne, donc au XVIIe siècle. Donc ça n'a rien à voir quand même avec le Moyen Âge. Mais le quartier en lui-même, si. Et c'était quand même du coup important de s'en inspirer. Et c'est vrai que moi, au niveau du thème et par rapport aussi à ma pratique, tout de suite j'ai pensé aux gargouilles parce que c'est une figure c'est une figure de l'art médiéval, quoi. Et ça se rattachait bien à ma pratique. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée en fait de gargouille et c'est vrai que avoir un lieu qui est assez pierreux, qui est assez froid, on est dans un prieuré, donc voilà, avec un ancien cloître, tout ça, c'est des choses qui du coup sont très froids, quoi. Et alors que cette expo, elle est super colorée aussi, quoi. Donc il y a un peu ce paradoxe, un peu avec cet art un peu médiéval.
Et il y a aussi du coup une figure du coup de Saint-Georges qui du coup aussi m'a inspirée du coup pour faire cette œuvre, enfin cette sculpture. Voilà un petit peu. En fait, on s'est organisé de telle à ce qu'on ait tous les éléments présents, donc sculpture, peinture, et voir s'il y avait des dialogues qui se faisaient. Donc je parlais par exemple de la gravure par exemple de Mel ou de son mannequin. Il y a mon monstre à côté. Enfin, il y avait des dialogues qui se faisaient. Et du coup, naturellement, on a mis des choses qui nous paraissaient peut-être s'approprier au lieu, que du coup on a pris lieu en fait assez facilement, et les choses se sont naturellement faites en fait dans les pièces de l'exposition, et voilà. Je ne saurais pas comment dire ça. Mais en tout cas, il y avait une atmosphère qui se faisait dans la deuxième pièce. C'est ce que je pourrais dire par rapport en tout cas à ma sculpture. Je sentais qu'il y avait une atmosphère qui correspondait bien à mon petit monstre. Alors moi du coup, j'aimerais beaucoup forcément exposer ailleurs et dans d'autres lieux, et aussi du coup profiter de cet exercice qui est de s'inspirer du lieu pour aussi le transférer dans un autre lieu aussi. Je ne sais pas forcément lequel, mais un lieu qui a une histoire, parce que je pense que c'est aussi important, je pense, dans une exposition. Il faut que ça parle, il y a des liens qui se font, et je pense que ça, c'est important. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un exercice parce que moi, l'art médiéval, alors déjà de 1, je ne l'expérimente pas dans mes recherches, ou enfin dans ma pratique habituelle, et du coup, je pense que c'est quelque chose de bien aussi d'avoir un thème qui se prolifie au lieu, quoi. Et du coup, la suite, ce serait forcément de pratiquer encore, d'avoir toujours un travail d'installation, de sculpture comme je fais d'habitude, et qui me plaît du coup. Et ouais, je pense s'inspirer encore de lieux dans lesquels on expose, je pense que c'est cool. Je pense que c'est important, et pas forcément tout le temps, mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. C'est un bon exercice. Je suis contente que ce vernissage se passe le jour de mon anniversaire. Et que je suis très contente que tu m'interviewes et que tu sois là. Et puis j'espère que le collectif va rester malgré le départ de nos 2 collaborateurs qui partent au Sri Lanka, et j'espère que ça va survivre, et que même à 1, à 2, à 3, les choses se fassent, et qu'on garde ça dans le sang, quoi. Voilà. Si je me fais voler, t'en remets un. Et après, j'en ai plus.